Maintenant, on peut s'interroger, hein, on parle de délestage, on pourrait me dire, mais est-ce que c'est si grave que ça de délester? Est-ce qu'il faut vraiment refaire un plan de délestage? On ira boire un petit rosé dans le jardin quand on n'aura plus d'électricité, ma foi, ce n'est pas grave. Bon, s'il y a délestage, c'est quand il sera moins 5, ce sera moins 5, moins 10 dehors, donc je ne sais pas si vous avez envie de boire du rosé dans votre jardin par cette température, mais il ne faut pas négliger les effets en fait de ces blackouts. Je le pense très réellement. Premièrement, il y a un effet sur l'économie. On estime qu'une heure de perte d'approvisionnement en Belgique, ça va donc un blackout total sur le pays, coûte directement 120 millions d'euros par heure. Deuxièmement, pour vraiment voir quel est le problème avec le délestage, même si on ne délaisse pas longtemps, même si on ne perd pas beaucoup, enfin vous n'allez pas, il y a très peu de kilowattheures que vous ne saurez pas consommer, il faut bien comprendre la notion de value of loss load en anglais. Qu'est-ce que c'est? C'est la valeur, c'est des études sociologiques qui ont été faites visant à voir, à comprendre ce que vous seriez prêt à payer pour ne pas être délesté pendant une courte période de temps. Jusqu'à quel montant vous êtes capable d'aller pour ne pas être délesté. Et on estime en fait que les gens sont d'accord en fait de payer entre 2000, seraient d'accord de payer entre 2000 et 8000 euros par mégawattheure pour ne pas être délesté. C'est énorme, hein, parce que l'électricité se vend sur les marchés de gros à 40 euros par mégawattheure. En tarif de fourniture, vous payez chez vous 230 euros par mégawattheure. Donc, ça vous montre, c'est une valeur, ça monétarise en fait un peu l'inconfort du délestage. Donc, 2000, 8000 euros par mégawattheure, alors que vous payez en tarif de fourniture aux alentours de 230 euros. Il y aura aussi un autre problème, c'est le ralentissement des investissements dans l'industrie. Si vous ne savez pas garantir une sécurité, vous êtes un pays qui ne sait pas garantir une sécurité d'approvisionnement, il est fort probable que des investisseurs, en tout cas étrangers, choisissent un autre pays pour investir dans une capacité, une usine dont les besoins en électricité sont critiques. Ça, c'est un effet sur l'économie. Bon, la population, elle subira un inconfort. Elles seront aussi mises en danger, très significativement en danger, et ce d'autant plus qu'après un certain nombre d'heures de blackout, on risque de perdre nos infrastructures annexes, principalement les réseaux télécoms, réseaux informatiques. Donc on peut imaginer que les gens ne seront peut-être pas appelés à l'aide, rien qu'appelés à une ambulance s'ils sont dans le besoin. Donc il y a un vrai problème là. Il y a un risque en fait d'instabilité sociale aussi quand vous avez des blackouts. On l'a vu par exemple à New York en 1977. Il y a eu un grand blackout et vous avez vraiment eu dans le Bronx en fait énormément de pillages. Et voilà le petit slide sympathique en fait de cette conférence. Donc pendant la période 1974-1977, vous avez vraiment le mouvement hip-hop qui est en train de se développer à New York, principalement dans le Bronx, dans ces quartiers noirs pauvres. Donc c'est un mouvement, tout le monde connaît le hip-hop maintenant, c'est articulé autour du breakdance, du graffiti, de rimes et de DJ, de bonne musique et de DJ. Et ce qu'on remarque là, c'est que pendant la période 1974 et 1977, ce qui empêche vraiment à ce mouvement de se développer de manière significative, c'est le coût des appareils de DJ. C'est le coût des appareils de DJ. Ce qui s'est passé lors de l'été 1977, c'est que les magasins d'électronique ont été complètement pillés et que les gens ont ciblé en fait les platines, enfin tout le matériel de DJ. Et vraiment, après ce blackout-là, on observe vraiment un essor du phénomène hip-hop. Donc très clairement, c'est reconnu en fait dans toute la littérature qui a analysé ce mouvement-là, que c'est réellement ce blackout-là qui a propulsé la popularité du hip-hop à un tout autre niveau. Voilà, on verra bien avec quoi on viendra comme courant musical en Belgique. Alors il y a un autre phénomène, ça vous ne vous en rendez pas compte, mais l'industrie telle qu'on la connaît à l'heure actuelle, on a un modèle pour nos réseaux électriques, génération, transmission, distribution.
donc de grosses usines qui injectent du courant dans les réseaux de transmission auxquels sont connectés des réseaux de distribution et la puissance s'écoule vers le consommateur final. Ce modèle-là, personne ne... Il est un peu, enfin, la manière dont on finance ce modèle-là est un peu menacée de nos jours. Pourquoi? À cause de ce qu'on appelle les microgrids, c'est-à-dire des gens qui vont générer de l'électricité directement à côté de leur charge. Alors qu'est-ce que c'est une microgrille? Ça peut être des panneaux photovoltaïques sur votre maison, ça peut être une petite cogénération que vous avez dans la cave d'un immeuble. Et ces microgrilles sont vraiment en train de se développer énormément ces temps-ci, et ce sans doute principalement lié au fait que le prix en fait, du photovoltaïque et des batteries est vraiment en train de diminuer énormément. Donc ça représente en tout cas à régulation constante, donc un vrai danger en fait, pour l'industrie traditionnelle. En gros, le vrai business case derrière ces microgrilles, c'est qu'elles court-circuitent en fait tous les tarifs réseau de distribution, réseau de transport, taxes, qui représentent 2/3 de votre note de fourniture d'électricité. Donc elles savent contourner ça parce que vous n'utilisez pas le réseau, d'où ce business case très avantageux. Donc il est absolument pas impossible en fait que ces blackouts qu'on va observer cet hiver vont accélérer le développement des microgrilles. Et elles l'ont déjà accéléré parce que beaucoup ont installé chez eux en fait des petits générateurs dans leur cave, des batteries, enfin les éléments de base comme ça des microgrilles. Et donc il n'est pas impossible finalement que ces blackouts favorisent l'émergence en fait de moyens différents de se fournir en électricité qui menacent l'industrie traditionnelle. Donc quand je dis menace l'industrie traditionnelle, il menace les mécanismes de financement de cette industrie traditionnelle. Donc ça veut dire qu'elle va devoir avoir moins de financement et elle est un peu fragile. Pour preuve qu'elle est fragile, c'est qu'il y a des blackouts. Donc moins de financement juste au moment où vous devez vous renforcer, vous pouvez très rapidement tomber dans un mécanisme très peu vertueux qui conduit finalement à beaucoup de difficultés pour cette industrie traditionnelle. Vous allez aussi avoir incontestablement une augmentation de votre prix de l'électricité. Alors pourquoi? Parce que quand vous allez être en sous-capacité, le prix de l'électricité sur les marchés de gros, qui se vend sur les marchés de gros à plus ou moins 40 € par mégawattheure, va monter jusqu'à 3 000 € par mégawattheure. Alors pourquoi pas plus haut que 3 000 €? Parce que dans tous les algorithmes de marché, il y a, enfin, l'algorithme de clearing de marché européen, il y a une limite, voilà, qui est mise à 3 000 €. Donc on va aller sur la limite. Donc ça veut dire que les gens qui achètent de l'électricité pour vous, ça s'appelle un fournisseur, l'électricité vient de quelque part. Souvent, il l'achète sur les marchés où il la produit lui-même. Et quand il l'achète sur les marchés, il va être exposé à un prix de 3 000 € par mégawattheure. Et s'il ne sait pas l'acheter, ça va, c'est encore pire pour lui parce qu'il va devoir payer 4 500 € par mégawattheure le tarif de déséquilibre en cas de pénurie. Donc ça va être incontestablement, votre fournisseur va être exposé à des prix plus élevés qui vont incontestablement se répercuter sur votre facture d'électricité. Il est même possible que certains fournisseurs qui achètent beaucoup trop sur les marchés, qui n'ont pas ce qu'on appelle des forward contracts, qui n'ont pas acheté à l'avance de l'énergie ou qui ont leur propre capacité de génération, soient en faillite en fait à la fin de cet hiver, en tout cas si on a un hiver très froid. J'ai fait un petit calcul pour vous. J'arrive à une augmentation certainement du prix de l'électricité de plus de 5%, minimum, plus de 5%.